Gloire soit rendue à celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est digno d'être élevé. Nous voulons t'adorer et élever la main avec toi. D'être honoré, d'être glorifié. Shalom, shalom. Alléluia. Le béni de la voix des aigles. Alléluia. Dis alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui reprends la vie. Nous prêchons la vie après la mort. Oh Jésus. Alléluia. Parce qu'après, quand je serai décédé, je n'écouterai plus, je parlerai plus. Yeah. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton enfant, tu as perdu quelqu'un de l'amour, et vous glorifiez en priant Dieu en chantant, et des larmes qui coulent, larmes qui coulent, au lieu d'avoir en colère avec Dieu, alléluia, parce que tu as compris tes écritures, tu as pris mon frère parti. Oh. Tu es quelqu'un qui me soutient, tu es quelqu'un qui me protège, à toi Dieu l'honneur. On est chanté de l'homme de requiem. Nous te glorifions parce que ta parole est accomplie à mon frère, tu es accomplie à ma soeur, tu es accomplie à moi. Oh Père éternel. Et nous nous préparons après la mort, il y a la vie. Alléluia, Hosanna. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Allez, je vais te louer, je vais te glorifier, Seigneur. Père éternel, merci, tu mérites l'orange, l'adoration, la gloire revient à toi. Malgré l'argent, malgré le bien matériel, malgré ceci, je ne vois rien. Parce que je partirai avec rien. Je suis venu avec un nil, je partirai avec rien. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. Je vais rester avec ça toute la journée. Dans ma vie, je ne parlais que de toi. Je te loué toi. Je te levé ton nom. Quand il me prendra sous la vie, quand je partirai, je laisserai ma voix derrière. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va retourner avec ces cantiques, c'est tellement joli.
on va parler de ça. Alléluia, Hosanna. La vie après la mort, quand on a perdu notre gendre. Et c'est là que larmes coulaient dans les yeux. Larmes tournaient dans mes yeux et ça coulait dans les joues. Et cette prédication, j'ai préparé. La vie après la mort, tu ne peux rien faire. Il est parti, vous priez, vous gênez. David, il a fait ça. Oh Père éternel. Merci Jésus, on va prier. On va prier. Merci Père éternel. Ton serviteur David, il a prié. Il a pleuré son fils. Il n'a pas mangé, il dormait par terre. Parce que le fils partait. Dieu l'a donné promesse là, il doit partir. Comme David qui a fait comme ça, ton fils là ne vivra plus. Et David a gémissé. Par terre, on train de prier pour qu'il soit vivant, pour que son fils ne puisse pas mourir. Et quand le fils est décédé, David s'est levé. Tout le monde était étonné. Quelle façon de prière. Oh. Et ça que je chante, Alléluia, Hosanna. Dieu a voulu, Dieu a donné, Dieu a repris. David dit maintenant, il a bien habillé, il a bien mangé, il est parti maintenant allant de la maison d'Éternel. Je vous, Seigneur, donne-moi la connaissance, la manière d'exprimer ces choses-là. La vie après la mort, qu'est-ce que nous viendra? Oh Père éternel, je suis qu'un homme, je ne dirai rien de bon. Mais si tu ne mets pas quelque chose dans mon cœur, dans ma bouche, je serai plus que les autres, Père éternel. Aidez-moi, soutiens-moi. Ça sera toujours pour ton nom, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, Hosanna. Quand vous regardez les choses qui passent dans le monde maintenant, c'est compliqué. C'est la façon que j'ai pleuré mon gendre qui est parti. J'étais en voyage, j'ai attendu l'histoire. Et quand j'ai venu, on a fait l'enterrement, c'était douloureux de l'homme de 32 ans. Très très jeune. Il a laissé ma fille veuve, c'est compliqué. Que Dieu garde son âme. Je lis à Ecclésiaste 7, de 1 à 2. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend ces choses en cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis en terre voyage, j'ai attendu la mort de mon gendre, on est retourné, on a fait l'enterrement. Et c'est ça l'histoire que je venais de tirer, cette prédication. La vie après la mort. Et c'est ça que la Bible parle ici. Une bonne réputation vaut mieux que bon parfum. Qui donne un bon parfum pour que ça doit enlever les mauvaises odeurs. Mais 2 minutes après, ça doit retourner. Tu dois être dans le bon machin. On dit qu'il est bon, il est bon, il est bon. D'autres, ce n'est pas lui qui était bon, c'était ça. Il y aura toujours des arguments, il y aura toujours des raisons. C'est ça que nous parlons. Ça, c'est l'homme humain. Il a une bonne réputation, le monsieur. Il était beau, il était comme ça. C'est bien. Il met le bon parfum pour ça faire le bon odeur. Nous parlons. Et le jour de la mort, que le jour de naissance. Quand il est né, tout le monde, il est mignon, il est ceci. Quand il est mort, tout le monde est triste. Amen. Au lieu d'être la joie, parce que cet homme-là, cette dame-là, il était pèlerin en transit. Et ça, on dit que la préparation après la mort, les gens n'arrivent pas à dire qu'ils ont oublié qu'il mourra un jour.
C'est ça que les gens mettent dans la tête. Au lieu de pleurer, au lieu d'avoir la joie, il est retourné à l'éternité d'où il vient. C'est ça que je voulais mettre un peu base là-bas. Que les gens oublient que l'homme est né et vit, il doit mourir. Parce que moi, j'ai fait cette dissertation quand j'ai présenté mon bac. On dit le lit, c'est quoi? J'ai pris 3 choses. Il doit se naître, on met dans le lit. Il doit vivre, on met dans le lit. Oh, il doit mort. Le monsieur doit mourir. Il n'est plus vivant. L'esprit ne sera plus dans ce corps-là. On le met dans le lit. J'ai clôturé la rédaction que je fais, qu'on appelle la dissertation. Moi, je connais que la rédaction. J'ai fait que naître, vivre et mourir. Il n'y a que 3 choses. Que tu veux ou que tu ne veux pas, tout le monde passera par là. Mais il faut les préparer, les gens. Les gens ne sont même pas préparés. C'est ça que Ecclésiaste dit, l'homme là, Salomon, mieux 7-2, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, c'est la fin. Que tu veuilles que tu ne vis pas, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, que tu dribbles les gens, que tu vois que tu es le meilleur politicien, que tu joues avec les gens. Et celui qui vit prend ces choses encore. Tant que tu vis encore, prends ces choses, un jour ça sera moi pareil. Mon frère, ma soeur, la mort après, c'est tu dis quoi? La vie après la mort. Que tu veux pas, tu dois d'abord vivre. Et après, ça sera la mort. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Les gens qui vivent, prends ces choses en cœur. Moi, je serai pareil avec mes belles chaussures. Moi, je serai pareil avec, avec mes affaires. Moi, je serai pareil. Ce n'est pas parce qu'il est jeune, parce qu'il est vieux, parce qu'il est moins âgé, parce que rien à voir, que tu sois malade, tu ne sois pas malade, un jour tu partiras. Que tu sois jeune, tu ne sois pas jeune. La vie après la mort. Et Ecclésiaste explique ça clair. Vaut mieux aller dans ce lieu-là, parce que tu dois réfléchir, tu dois porter ça en cœur. Moi aussi, je serai pareil. Malgré j'ai plusieurs femmes, malgré j'ai plusieurs hommes, malgré j'ai plusieurs l'argent, malgré j'ai plusieurs affaires, malgré je gère tout le monde, la mort, la vie, après ça sera la mort. Les gens ont train d'oublier, les gens ont train de s'étonner quand l'autre est décédé. Pourquoi tu t'étonnes? Son temps est venu, il doit partir. Et nous lisons qu'est-ce que Dieu a dit de nous. Vaut mieux aller dans ce lieu-là. Oh non, mon frère, moi je ne parle pas. Moi je parle, c'est sa faute, il a mouru, c'est sa faute. C'est lui qui a fait ça, c'est sa faute. Pourquoi il était allé là-bas? C'est pour qu'il est mort. Mais quelqu'un partira de sa manière. Personne, on ne peut pas empêcher personne de mourir. Personne. C'est lui qui sauve, c'est lui qui donne. Il n'y a que le Seigneur et Jésus. La vie après la mort. Tellement on a pleuré notre gendre. Notre kilo. Il y a moi dans mon cœur 32 ans à couper les bisous boués tout le temps là. On n'est pour rien faire. Qui doit le sauver, mon beau-fils? Qui doit le sauver? Je vis avec ma Bible pour le parler. Je vis avec ma Bible pour m'enlever. Je ne saurais pas si Dieu n'est pas d'accord avec ce que je dois faire. Le temps est venu pour lui. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je deviens impuissant. Comme lui est devenu impuissant, il est parti. On ne pourrait rien faire. Ma fille est restée veuve à l'âge de 29 ans. C'est malheureux. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Jean 11, 19 à 27. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler la mort de leur frère. Alors, Marthe apprit que Jésus arrivait. Elle alla au devant de lui, dit,
tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si ils étaient ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. On va continuer notre prix d'exhortation. On n'a pas fini, ça nous reste 2. Le problème est qui est là, mon frère, ma soeur. Les gens croient que lui restera éternellement. Dès que tu es mort, on ne peut pas être ressuscité. Mais Dieu travaille toujours avec ces choses-là, avec les gens aujourd'hui. Lazare n'est plus vivant. Il était mort, il est ressuscité, il est encore mort. Parce que de passer de l'autre côté, c'est le passage obligé. Jésus lui-même, si je ne finirai pas cette prédication, je finirai peut-être la fois dernière. Mais Jésus lui-même, il faut qu'il fasse le passage là. Seigneur, oh là, éloigne-moi de ces coupes. Alléluia. J'aime Seigneur Jésus. Marthe commence à dire que si toi tu étais ici, il ne voulait pas être. Mais je suis déjà là, mais il est mort. Mon frère est parti. On l'a mis 2 jours, on l'a mis 3 jours, c'est fini. Il ne vivra plus. Alléluia. Nous parlons la vie après la mort que tu veux pas, tu dois vivre, tu dois mourir. Prépare-toi, mon frère, avec ta famille. Comment je peux dire le mot là? Si tu es encore vivant, prépare ton biographique. C'est ta vie que tu as fait dans le monde. Parce que les gens qui resteront après toi, ils vont écrire n'importe quoi. Ils vont parler n'importe quoi. Fais ton biographie. Je fais mes études comme ça. Je travaille comme ça. Je fais ma vie comme ça. Tu dois partir un jour. Aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Seigneur le sait. On sait dans date de naissance. Mais le jour de mort, on ne sait pas. Fais ta biographie. Laissez à ta femme et laissez à tes enfants. Laissez ça quelque part. Parce que les gens vont lire n'importe quoi, vont écrire n'importe quoi. On sait, on n'est pas des illettrés. Fais quelque chose, restez prends le temps que ta vie, tu as fait continuer à ajouter ta vie. Amen. Parce que les gens disent derrière toi n'importe quoi. Je suis à 23, Jean 11, verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je le sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même il sera mort. Même lui, il est mort, il vivra toujours. Et c'est ça que nous parlons. La vie après la mort, même ça tu vivras après la mort, si tu es parti de la résurrection de Jésus-Christ. On voulait d'abord entrer avec ces histoires. Parce que tu dois vivre, tu dois mourir. Et c'est ça que j'ai parlé de dissertation que j'ai retirée, que lit. Quand tu es né, c'est du naître. Quand tu es né, on te met dans le lit. Quand tu vis, tu dors dans le lit. Quand tu es mort ou bien morte, on te met dans les lits. Et c'est ça que je parle, que tu veuilles ou tu ne veuilles pas. Et les gens oublient que la mort est là. Les gens oublient, ça existe mon frère. C'est la vérité que nous parlons. On est à 26. Et quiconque vit et croit à moi ne mourrait jamais. Même tu es mort, tu ne mourras jamais. On va introduire ces choses-là. 2 choses que j'ai fait entrer avant, que j'ai parlé qu'un enfant de Dieu doit aller dans le lieu de deuil. Mais ces choses-là, quand il voit, qu'il écoute, qu'il vit là-bas, il met ça dans son cœur. Même tu promènes, même tu montes, même tu te jubilé, la mort est à côté. N'oubliez pas, mon frère. Quiconque vit et croit en moi ne mourrait jamais.
Crois-tu cela? Il demande à sa soeur. Est-ce que tu crois cela ou c'est ce que j'ai dit là-bas? Elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde. Je crois cela. Quand vous suivez l'histoire, et que l'homme là qu'on appelait Lazare est ressuscité. Mais aujourd'hui, il est mort pour passer de l'autre côté. On parle de Colossiens. Nous parlons la chose, la mort, la vie après la mort. Il y aura une vie après la mort. Tu dois mourir, mon frère. Tu dois mourir, ma soeur. Prépare-toi. Préparer ta femme, préparer tes enfants, préparer ton mari, préparer tout. Un jour, tu dois partir. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas l'alcool qui te tue. Ce n'est pas l'argent qui te tue. Ce n'est pas... Mais un jour, on ne fait pas semblant, mon frère. On ne fait pas semblant. La mort existe. La vie aussi existe. Mais fais ce que Dieu t'a dit dans le monde. Fais-le correctement. Ce que Dieu t'a dit de te faire, fais. Il n'y a pas l'histoire de jalousie, de la haine. La vie, oh non, parce qu'il est en bonne santé, les jeunes garçons, les vieux commencent à être haine avec les jeunes, parce qu'ils ont la bonne santé. Non, 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 non. La vie d'abord, après ça sera la mort. Que tu veuilles et que tu ne veuilles pas, chacun a sa manière de partir. Et c'est ça que moi je voulais vous faire voir, que moi, je vis ça beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes collègues quand j'étais dans l'armée. Ils se sont décédés en catastrophe. Des jeunes de 17 ans, de 18 ans, des malades incurables, les malades qui sont sortis quand on a commencé à faire des entraînements. L'autre jour, on était en train de regarder le match, il part pour se reposer le mi-temps, on part le réveiller, il n'est plus réveillé. Comment on va dire ça? Il était quelle maladie? Alléluia. C'est là. Chacun à son jour. Je lis à Colossiens 3, de 1 à 4. Colossiens 3, de 1, verset jusqu'à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Avoir l'affection de ces choses-là, contaminer l'autre, c'est dire que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Sur la terre, ça crée pourquoi il a acheté la maison, pourquoi il a acheté la voiture, pourquoi il est épousé, pourquoi il n'est pas ça. Ce sont des gens qui tirent la haine, mais affectionnez-vous. Donc, des affections, des choses d'en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que votre vie est cachée là-bas. Parce qu'avec cet homme-là, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment on va dire ça. Votre pays est détruit. Votre maison est détruite. Vos familles sont détruites. Qu'est-ce que tu dois faire à la fin? Tu restes un peu tranquille. Tu réfléchis. Est-ce que c'est moi? Pourquoi ma mère est partie? Pourquoi ma femme est partie? Pourquoi mon frère, mon mari est parti? Pourquoi mon frère est parti? Pourquoi mon fils est parti? Pourquoi ceci? Tu te poses des questions. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ça sera moi. Tu te tombes, tu te déchires. Pourquoi il est décédé? Je dis que préparez-vous. Parce que ces choses-là arrivent. Et donc, alléluia, Osa. Je ne veux pas que quelqu'un chante à ma place parce que ce jour-là, je ne chanterai plus, je serai mioué. Dans l'autre côté, avec des anges, je chante. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Mettez les habits blancs. Ayez donc heureux que je suis parti de l'autre côté. Ne pleurez pas. Va de l'autre côté avec l'amour. Alléluia. Et ça veut dire que quand Christ, votre vie apparaîtra, alors
vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous disons tout pour faire l'harmonie de notre prédication. Mais la chose à la fin, c'est quoi d'abord? Quand vous mangez, vous buvez, quand la mort vient, ça ne promet pas. Même ton mari est surpris, même ton fils est surpris, même tes frères sont surpris. Mais le jour va venir. Prépare-toi, mon frère. Fais ta biographie. Faites ta vie, écrivez votre vie que vous avez vécue dans le monde. Les jours vous ajoutez petit à petit. Les jours que vous partirez, tu seras surpris, mon frère. Alléluia. Le mort vient comme un voleur. Quand il dort, lui, il vient pour la vie, pour partir. Tu ne sauras pas, mon frère, ma soeur. Je lis à Hébreu. Hébreu 9, verset 27. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La vie après la mort, que tu veuilles pas. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Tu vas mourir une fois parti. De l'autre côté, il y a le jugement. C'est ça, tu seras tout seul, toute seule, ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille. Tu seras pas papa, pas maman, pas l'argent, pas ton mari. Tu seras, la Bible parle ici. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Quand tu ne prépares pas, tu attends un jugement. Quand tu ne prépares pas les examens, quand tu attends que tu élèves, quand tu attends que jouer, tu ne prépares pas des entraînements, il y aura une compétition. Alléluia. C'est la même chose que Dieu nous a mis. Alléluia, Hosanna. Je vais chanter, je vais jubiler. Mon frère est parti de la gloire. Ma soeur est partie de la gloire. Qu'est-ce que moi je suis incapable de le faire retourner? Parce que c'est le passage obligé. Je serai incapable, ma femme est partie. David a pleuré, il a gémissé. Il sait que son fils doit partir. Mais il a gémissé, il me dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qu'est-ce que moi je dois faire? Alléluia. Jésus dit, enlève-moi ces coupes, mais il faut que Jésus meure. Alléluia. Je suis en train de jubiler. Je suis en train de chanter. L'arbre commence à couler. Mon frère est parti. Ma femme est partie. Mon mari est parti. Ceci est parti. Alléluia. Je suis en train de jubiler. Des larmes ont été coulées. Je suis en train de chanter le départ de mon frère, le départ de ma femme, le départ de mon ami, le départ de mon fils. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je deviens impuissant. La vie après la mort. Que tu veuilles pas, mon frère, on va partir. Chacun a son jour, chacun a son temps. Mais préparez-vous. Soyez prêts, mon frère. Soyez aux aguets. Dieu, il aime ça. Ce n'est pas quelque chose de stupide. Dieu l'aime ça, mon frère. La vie après la mort. Tu fais semblant, ça vous regarde, mais ça va venir devant ta porte. Ne s'étonnez pas. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens décédés, les yeux ouverts, de voir quelque chose extraordinaire là où ils partent. Et les gens le ferment les yeux après. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Je connais de chanter. Et larmes ont été de couler. Je dois de jubiler. Larmes ont été de couler. Je dois pleurer de quelqu'un de moi à côté. Je dois continuer à pleurer. Je continue qu'à pleurer. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a que des larmes qui coulent. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Qu'est-ce que moi je dois dire? Je suis à Apocalypse 9, de 5 à 6. La vie après la mort. Prépare-toi, mon frère, ma soeur. Demain, ça sera de l'autre. C'est la volonté de Dieu. Apocalypse 9, verset 5 à 6. Alléluia, Hosanna. Il
leur fit donner non de tuer, mais de le tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'il causait était comme le tourment qui cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ce sont des choses qu'on parle de l'éternité à l'éternité. Les choses qui arrivent au moment de la fin, que les autres sont partis. Ils veulent la mort ne vient plus pas, je suis mort, il faut que je parte dans le... Tu ne dois pas mourir, le scorpion vient te piquer. Tu dois souffrir, tu ne mourras pas. C'est Dieu qui l'a dit. Parce que c'est lui qui donne le moment là qui vient, le serviteur vient, va se reposer. Mon servant te vient, va se reposer. Viens ceci, va. Dieu commence à appeler chacun. C'est Dieu qui donne ces choses-là. C'est Dieu qui autorise ces choses-là. C'est Dieu qui connaît tous les débuts de l'histoire et fin de l'histoire. Il a aimé Jacob, il a aimé Jacob, il a haï dans les seins de leur maman. Il a donné ceci, il a donné cela. Alléluia. Et le moment là, on dit que mon frère, préparez maintenant, pas le moment là, quand ça viendra, ça sera trop tard, que la Bible parle l'Apocalypse. Si. Or, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne le trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ils cherchent même la mort des poisons, il ne mourra pas. Comme l'autre mec là me donne. Oh mais non, est-ce que tu peux pas m'aider de me donner la mort? Moi, je dis, mon frère, ne précipitez pas, le temps viendra. Il m'a parlé ça il y a une semaine. Non, c'est 2-3 jours, si je me souviens. Ça doit être lundi ou mardi. Moi, je dis, mon frère, ne t'inquiète pas, la mort va venir. Mais quand ça viendra, tu auras peur. La façon dont ça vient, même moi, je ne peux pas t'arrêter, je ne connais pas. Mais un jour, ça va venir, mon frère, ne précipitez pas. Ça casse son jour. Moi, je dis que moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je te dirais seulement que croyez à Dieu et Dieu te fera grâce. Je sais qu'un jour tu partiras, mais ne précipitez pas. Le moment va venir. Quand ça viendra, moi et toi, on ne saura pas. Moi aussi, je ne sais pas le jour. Mais la mort doit venir. Quand et comment, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas. Moi, ça viendra le matin, le midi, le soir. Moi aussi, je ne sais pas. Quand mon frère, ça viendra pour toi. Moi aussi, je ne sais pas, mon frère. Mais moi, je dis, Alléluia. Je sais qu'un jour, ça va venir. Quel côté, je ne sais pas. À travers de ma famille, je ne sais pas. Jésus a dit qu'il faut que l'homme là ne soit même pas né. Celui qui doit livrer Jésus. Alléluia. Qu'il soit même pas né. La vie après la mort. Je suis à Romains 14. Je suis à 1 Corinthiens 15, de 12 à 26. Alléluia, Hosanna. Je vais te chanter avec des larmes. Mon gendre est parti, je suis en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Comment je vais faire, Seigneur? Il se trouva même quand nous sommes de faux témoignages à l'égard de Dieu, puisque nous n'avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus, tandis qu'il n'aura pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point. C'est-à-dire, nous croyons ça, nous faisons des faux témoignages. Si Jésus n'est pas ressuscité, si nous ne partirons pas de l'autre côté, nous sommes des chrétiens, on va croire, on va faire ceci. Mais si dans l'autre côté, ça ne marche pas comme ça, je vais lire ça doucement. Il se trouve même que nous sommes donc faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aura pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car
si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si le mort ne ressuscite plus, Christ n'est pas ressuscité aussi. Nous faisons des faux témoignages. On est à 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi que nous croyons à Jésus, croyez à ces messieurs-là, parlez à nous, ça sera nul, ça sera pas de fait. Vous êtes encore dans vos péchés. Si vous croyez à ce monsieur-là, comme chacun croit à son Dieu, et à la fin, il faut que Dieu là vienne te confirmer. Ce n'est pas toi, mon frère, c'est comme on t'a dit ambassadeur, on t'a nommé ambassadeur, ou on t'a nommé consulat. Il faut que l'autre lettre qui vient du président, qui confirme, ou bien le président vient là-bas pour confirmer ton installation. Réellement, ça c'est un ambassadeur. Réellement, ça c'est envoyé du président. Réellement, c'est le président qui l'a mis. On est à 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ceux qui ne parlent de Jésus comme nous parlons, nous sommes aussi perdus parce qu'il n'est pas nécessaire de mensonges. Mais nous allons dans la vérité. Il faut trouver la vérité. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de toutes les hommes. Tout ce que nous pensons que Jésus-Christ doit ressusciter, tout ce que nous pensons aussi, c'est là. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, si Jésus-Christ n'est pas notre supporter, notre saisi, nous les supportons, les messieurs. S'il n'a pas gagné, nous sommes des perdants. Alléluia. C'est ça l'apôtre Paul qui parle de Corinthiens. On est à 20. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est lui qui est décédé le premier. C'est lui qui a ressuscité le premier pour tirer les autres. Car, puisque la mort est venue à un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Si un homme n'a pas péché, ça ne pourrait pas être comme ça. Si un homme ne peut pas être voleur, ça ne pourrait pas être des voleurs comme ça. Si un homme qui n'a pas fait la femme avec un enfant, ils n'ont pas fait un enfant, on ne pourrait pas avoir des enfants aujourd'hui. Parce que l'homme sort de l'homme, que l'homme vit avec femme, avec un homme, ils ont fait un enfant. Et c'est ça les descendants qui descendent jusqu'à maintenant. On ne vient pas de singes. Parce qu'un homme qu'on appelait Adam et une femme qu'on appelait Ève, entre deux, ils ont fait un enfant, que nous sommes des descendants. Dieu n'a plus créé des hommes après. Il a créé que Adam et Ève. Il a créé que mâle et femelle qu'on voit des animaux aujourd'hui. On continue. Et comme tout meurt en Adam, et même aussi tous vivront en Christ. Tout meurt par Adam, parce qu'Adam qui a commis des péchés, tout le monde sont des victimes. Et Jésus-Christ vient pour sauver, qu'on dit que premier Adam a échoué, deuxième Adam n'a pas échoué, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'éternité à l'éternité. Je parle la vie après la mort. On a expliqué ça, on a fait l'introduction. Maintenant, on rentre dans des explications, on rentre dans les lectures pour que moi et vous, nous comprenions. Moi, je ne vous enseigne pas que vous. Je m'enseigne moi-même. Moi aussi, j'apprends comme vous. Et comme tout meurt en Adam, et même aussi tous revivront en Christ. Mais à chacun, à son rang, Christ comme le prémisse, puis ceux qui appartenant à Christ, alors lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Tout cela doit venir, mais ça sera la fin après.
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute dénomination, toute autorité et toute puissance. Il doit d'abord ravir toute dénomination et toute autorité. Car il faut qu'il règne jusqu'à qu'il a mis tous les ennemis sous ses pieds. Il doit tout faire pour faire ramener tout le monde, tous les petites fuites, toutes les petites manigantes, toutes les petits marabouts, toutes les petits sorciers et sorcières, toutes ces choses de mondaines, toutes ces choses que les gens, oh, on ne me voit pas. Alléluia. Même les sorciers, même les marabouts, tout le monde meurt. Tout le monde doit mourir. Tu ne peux pas échapper à ça. Même tu tues les gens, on doit te tuer à la fin. Ou bien tu mourras à la fin. On continue à verset 6. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Je suis à 1 Corinthiens 15. On dit ici à 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds, mais lorsqu'il dit, à tout lui a été soumis. Et il est évident de celui qui lui a soumis toutes choses, il est accepté. Ce sont des choses-là que dernier ennemi, dernier adversaire, c'est la mort. Parce que tu peux tout faire, tu peux tout régner, tu deviendras vers la mort. Mais celui qui était robuste, celui qui criait, celui qui tapait les gens, celui qui avait beaucoup d'argent au travers de lui, il est mort, c'est le dernier ennemi. Ta force est finie, s'arrêter là-bas. Et Jésus vient neutraliser cet homme-là. Qu'on appelle mort. Où est ton aiguillon? Où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, Jésus l'a vaincu. Tu peux tout faire avec tous les pasteurs, tous les éminents, tous les 5 ministères, tous ceux-ci, le boxeur, le président, le roi, tu peux les tuer. À la fin, c'est Jésus qui va venir pour, comme on dit que, je lis ça à 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. On continue à Romains 14. Romains 14, verset 17 à 12. Romains 14, verset 7 à 12. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul meurt pour lui-même. Personne ne vit pas pour lui-même et vit pas pour lui. Je vais mourir pour moi-même. Je vais vivre pour... Non, personne. La Bible parle ça. Je suis à Romains 14, verset 7. En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Si nous vivons, c'est lui. Si nous mourons, c'est lui. On peut accuser qui? C'est comme un berger avec ses affaires. Il va laisser des troupeaux, c'est lui. Il va tuer les troupeaux égorgés, c'est lui. Ça appartient à lui. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur? Ça sera pour toi un jour. Ce jour-là, ça sera le gloire et le bonheur et le malheur. Ça sera un jour. Si tu appartiens au Messie. Et ça que je lis ici à 8. Ouais, Romains 14, verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivrons, soit nous mourons. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes dedans que tu ne veuilles pas. 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de donner sur la mort et sur le vivant. C'est lui qui donne sur le mort, c'est lui qui règne.
Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi tu te juges ta soeur? Pourquoi tu te dis ton frère, mon frère? Pourquoi tu le juges? Ou toi, pourquoi méprises-t-on ton frère? Pourquoi tu méprises ton frère? Pourquoi tu ne mets pas à l'aise ton frère? Pourquoi tu ne mets pas à l'aise ta femme, tes enfants? Pourquoi tu ne mets pas à l'aise tes parents? Puisque nous appartenons tous devant le tribunal de Dieu. Que tu viennes, que tu vas, tout le monde partira au tribunal de Jésus. Si c'est lui que vous avez crié, que vous avez parlé, que vous êtes appartenu à Jésus, lui-même viendra ton avocat. Alléluia. Mon juge et mon avocat, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui doit m'accuser parce que c'est lui le juge et l'avocat. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Je continue pour terminer cette prédication-là. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tous genoux flériront devant moi et toutes les langues demandent gloire à moi. Ainsi chacun de nous rendra compte. Chacun de nous doit rendre compte, doit rendre tout ce que lui il a fait. C'est pas qu'il ne fait pas pour l'autre. Non, non, non. C'est ça qu'on dit que quand tu es venu dans le monde, quand vous êtes dans le monde, fais ce que Dieu t'a dit de le faire. Ce n'est pas parce que ma femme a interdit. Pas parce que mon frère... Non, non, non. Ce que Dieu t'a dit, fais-le. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il doit rendre compte pour moi-même ce que moi, mes vies, c'est à moi, à toi. Ce n'est pas parce qu'il est président, venez parler à ma place. Tu cherches l'avocat, l'avocat c'est Jésus. La juge c'est lui. Amen. Il est aussi mon juge et mon avocat. Pourquoi on nous parle de choses là? Pour que les enfants de Dieu prennent ces choses-là en main. Savoir que un jour, tu seras jugé toi-même, mon frère. Tu sois jugé devant le tribunal de Dieu. Personne ne viendra parler à ta place. Tout ce que tu l'as fait, Dieu lui-même viendra te juger. Et c'est ça qu'on dit. C'est ça que nous faisons la prière. Nous supplions notre cas. 1 Samuel 2, versets 6 à 8. Samuel 2. On va faire ça rapidement pour qu'on finisse notre exhortation. On va lire ça doucement, que les enfants de Dieu comprennent. C'est ça la chose que nous partirons petit à petit pour que les enfants de Dieu grandissent avec la vie de ça. Ils ne voient pas ce bien matériel. Il faut qu'ils voient Jésus de toutes choses, devant tout, au-dessous de tout. Je suis à 1 Samuel 2, de 6 à 8. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. C'est-à-dire, il te fait voir là-bas. Tu vois là-bas comment les autres là-bas. Il fait te remonter. Descends là-bas. Comme dit, dans le 2, il y a 6 dimensions, 7 dimensions. La première dimension, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6e, c'est pour les saints que tout le monde attend de là-bas. Même Abraham, il est là-bas. On attend le 7e, c'est Dieu lui-même. Après le jugement, tout le monde montera. Il y a première dimension, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e pour les 7e, c'est le ciel, c'est Dieu lui-même. Je continue. Il fait descendre au séjour des morts et il te fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il baisse et élève. C'est lui-même qui fait ces choses-là, mon frère. Tu avais beaucoup d'argent, tu avais plein de femmes, tu avais plein d'hommes, tu avais ceci, tu avais trop de pouvoir. Et il commence à ravir. Il te laisse manger. Il te laisse monter. Il te laisse abaisser. C'est lui qui fait tout, mon frère. Alléluia. N'allez pas de colère contre ton frère. Il a demandé, il a demandé. Dieu, il a demandé à Caïn. Pourquoi tu n'as pas fait comme ton frère? Les sons d'innocents commencent à crier ici. Il y a des frères aujourd'hui qui ont des colères avec des frères pour les biens matériels. C'est éphémère.
Alléluia. Je continue. De la poussière, il te tire la pauvre. Du fumier, il élève les indigents pour te faire s'asseoir avec des grands. Et il leur donne en partage une trône de gloire. Car à l'Éternel soit la colonne de la terre. Et c'est sur elle qu'il se pose le monde. Il fait des colonnes et là il a posé la terre. Il te fait la poussière, il te fait monter. Tu n'étais rien, la famille on ne te connaît même pas. Tu deviens président, tu deviens roi. On te fait élever, tu deviens général, tu deviens millionnaire. La famille on regarde, tu sors de rien, de nulle part, comme il a dit. Tu sors de la poussière et il te met dans les grands. Il te met à la place de gloire, il te descend jusqu'au bas. Je passais par là, mon frère. Je viens de la telle famille, rien. Je remonte jusqu'au chef de l'État. Je fais des voyages en Europe. Des voyages ceci. Je reviens. Ils ont tout récupéré. Je deviens nul. Il me fait remonter encore. Oh, pourquoi je ne peux... Il m'a donné souffle de vie. Pourquoi je ne peux pas te glorifier? Je vais lire ça doucement. Je suis à Samuel 1, verset 2. Samuel 1, 2, de 6 à 8. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Qu'est-ce que tu as payé pour vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour avoir souffle de vie? Qu'est-ce que tu as donné pour avoir juste le vue de voir, la voix de parler, la façon de vivre? Qu'est-ce que tu l'as donné? Il fait descendre au séjour des morts et il l'en fait remonter. Il te fait dans des difficultés dans le monde. Regardez, mais comment il est devenu? Pourquoi il est devenu malheureux comme ça? Il te fait remonter. Il te fait abaisser. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il baisse et élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour te faire s'asseoir avec des grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il appose le monde. Alongoli yo na ba poto a commission mu. Yo komi ko finga ba mususu. Tu commences à minimiser tes frères et tes soeurs parce que tu as de l'argent. Amen. On va lire avant-dernier verset. Quand il te prend, mon frère, il te prend de la poussière, ce n'est pas de toi de se glorifier, mon frère. Ce n'est pas à toi de crier, ma soeur. Ce n'est pas à toi de hausser la voix, tu vois les autres rien. Demain, tu es pourriture. On te voit aujourd'hui, demain, on ne te verra plus. On te verra aujourd'hui, mais demain, tu ne seras plus là-bas. On ne te reconnaît plus. C'est lui, mais c'est pas lui. Mais c'est lui, comment il est devenu comme ça? Mais c'est comme ça. Celui qui donne, celui qui reprend, son nom soit glorifié. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Il a pris Lazare de la tombe. Lazare sort. Et Lazare est sorti. La vie après la mort. Nous expliquons les choses là pour que les enfants de Dieu, il y a plein. On dit synthèse, on va condenser pour que vous arriviez à écouter ces choses-là. Je continue rapidement. Je suis à Romains 8, de 9 à 16. Souvent, les chrétiens disent ça souvent quand notre frère ou bien une soeur qui vient de partir, qui a retourné à la maison. Or, ceux qui vivent selon la chair n'auront plaisir de Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins cet esprit-là habite, du moins, on ne sait pas qui est qui. Est-ce que depuis que tu as cru, tu as eu le Saint-Esprit? Est-ce que depuis que tu as cru, tu vis avec Dieu? Est-ce que depuis que tu as cru,
Tu fais que critiquer les autres. Depuis que tu as cru, tu fais que minimiser les autres. Depuis que Dieu t'a élevé, est-ce que tu penses que Dieu existe toujours? Tu l'as oublié que Dieu existe, mon frère. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas appartenir à lui, il lui aussi n'appartient pas à vous. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai qu'est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de justice. Ça, on a parlé ça plusieurs fois. Je répéterai. Le corps est construit et l'esprit à côté. Si le corps vient à l'intérieur, tu vis. Et ça, on appelle mort-né. Il est né, mais l'esprit n'a pas entré. C'est ça qu'il est mort-né. Il est né, mais il est mort parce que l'esprit n'est pas dedans. Quand le corps est là, sans vie, ça veut dire l'esprit est quitté le corps. C'est le corps qui reste sans vie. Bon, moi, il était nakat. Et l'autre, Dieu, il n'y a rien dedans. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entrera le mort, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Le corps prostitué, le corps mondain, le corps infirme, le corps handicapé, le corps, on peut parler n'importe quoi, mais si l'esprit là en vous, il doit le ressusciter. Le corps mortel par son esprit qui habite en vous. Je suis à 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point de relevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas ces histoires-là de biens matériels, nous nous accrochons qu'à ça. Nous tuons les gens pour récupérer ça. Non, on est loin de là. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si n'est pas l'esprit, vous faites mourir les actions de corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les filles de Dieu. Vous êtes là maintenant, vous vivez par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit-là qui vous conduit. L'Esprit-là qui vous mène chez les parents. L'Esprit-là qui vous mène soyez à la famille. L'Esprit-là qui vous mène prier Dieu. L'Esprit-là qui vous réveille, même tu dors, réveille-toi prier. Comme il n'y a pas l'assemblée, réveille-toi tu prier. Même si tu es tout ça, tu es avec ta femme, tu laisses la femme au lit, tu laisses ton mari au lit, tu pries. Priez. Parce que c'est l'Esprit-là qui te réveille. Tu n'as pas fort plus que les autres, mon frère, ma soeur. Parce que l'esprit-là qui habite en vous, qui doit te ressusciter dans la mort, après la vie et la mort, ça doit te ramener. C'est l'esprit qui te réveille. C'est l'esprit de parler bien. C'est l'esprit qui prier. C'est l'esprit évoquer Dieu. C'est l'esprit c'est la présence de lui. Réveille-toi, ma fille, le premier qui arrive. Réveille-toi, mon fils, le premier doit arriver. Réveille-toi, prier. Jésus l'a fait avec les apôtres. Il y a quelque chose qui arrive ici. Priez, il parle 2 minutes, les apôtres sont dormis. Il revient parce qu'il était dans le corps, l'Esprit de Dieu n'était pas encore avec eux. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit viendra, alléluia. Amen. Si vous n'en avez pas, mon frère, c'est compliqué. Moi, je ne peux rien faire, je ne peux rien donner. C'est lui-même qui donne. Si vous êtes avec cette chose, c'est lui qui te réveille prier. C'est lui qui te réveille prêcher. C'est lui qui te réveille gêner. Il y a quelque chose qui arrive. Il te fait des clics. Il te donne quelque chose que les gens ne voient pas, que les gens n'écoutent pas. Même ta femme, même les gens tout autour de toi, ils ne voient pas. Paul a dit Saoul, qui es-tu, Seigneur? Ils étaient avec des gens à côté. Personne n'entendait, personne ne voyait. Mais c'est lui-même qui écoutait la voix. C'est lui-même qui voyait la chose. C'est la même chose. Je suis à 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont les fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit de l'adoption, par laquelle nous crions Abba Père. C'est-à-dire, on m'a adopté. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je me laisse comme je suis dans l'eau, comme les poissons. Tu jettes dans l'eau, même les petits bassins, ils commencent à nager. Tu laisses dans l'océan, ils continuent à nager. Un enfant de Dieu comme ça. Un oiseau, tu jettes comme ça, il commence à voler, tu ne le prends pas, c'est sa nature. Un enfant de Dieu, pareil. Si tu es né avec cet esprit-là, si tu n'es pas né, qu'est-ce que moi je dois faire? Moi, je ne le donne pas, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui donne. Amen. Je lis à 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage. Ça, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça, c'est mon fils Jacob. Va le voir. Va, c'est mon fils de ceci. Va, c'est Dieu qui dit, je suis Dieu, pas de Dieu de mort. Je suis Dieu de vivant. Dieu, quand tu es mort, tu n'évoquais plus l'esprit, parce que le corps là est parti. Il retourne à la poussière. Il n'y a rien dedans là, il n'y a rien. On peut les jeter, dans l'eau, on peut les tuer, on peut les griller, on peut faire ce que vous voulez. Mais Dieu rendra. Même les océans, la mer doit rendre ce qu'il a consumé les esprits dans la mer. Même le feu doit rendre pour le corps. Parce que l'homme là ressuscitera. Même tu fais comme toi tu veux. Tu l'enterres pas, tu fais ta position. Mais l'esprit là reviendra. Et on va lire pour terminer. La vie après la mort. On va lire à 2 Corinthiens 4. Alléluia, Hosanna. On va jubiler pour mon fils est parti. On va jubiler pour mon père est parti. On va jubiler que là, nous pour les gens dire gloire à Dieu. Parce que tu as pris ton serviteur. Gloire à Dieu. Pour que tu aies pris ton fils. Gloire à Dieu. Pour que tu aies pris ta fille. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Je fais que des larmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as donné et tu as repris. Que ton nom soit élevé. Ton serviteur David, il a crié pareil. Je lis pour terminer à 2 Corinthiens 4, de 7 à 12. Nous portons ces trésors dans vaste de terre. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas nous. C'est des choses dans lesquelles nous portons le corps là, le vase de terre que nous promenons. Il m'a créé un vase de terre de cette place. Toi, il t'a créé dehors. L'autre là qui est là à l'intérieur. L'autre, ceci, c'est là. Nous sommes c'est lui, nous sommes de vase. C'est lui le maître des potiers. Agoti ambeke sika ya lingi to na mbeke sile boaki mbeke pasuki aboaki yango. Alléluia. Il a utilisé ça à Marie. Marie c'est l'enveloppe que Dieu l'a utilisé, après il a jeté l'enveloppe, mais il a pris son fils qui est dedans. Vous restez que Marie. Mon frère, ma soeur, ne rêvez pas. Je ne suis pas l'histoire de là. Il a dit ici, puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La puissance est là, la gloire là, ce n'est pas attribué à personne. On a évoqué le pasteur là, évoqué ses serviteurs, loin de là, évoqué l'apôtre, loin de là, il a interdit. La puissance et la gloire reviennent qu'à lui. Nous sommes pressés de toutes les manières, mais nous réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes persécutés, ceci c'est là, non abandonnés. Tu n'achètes pas l'éponge, tu n'abandonnes pas. Tu es là avec, comme dit, combat dans la même zone, ennemi avec toi en face. Quand tu donnes le dos, tu as laissé la place.
Amen, enfant de Dieu. Je suis à 8. Nous sommes pressés de toutes les manières, mais nous réduits à l'extrémité dans la détresse. Mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Même tu es abattu par terre. 1, 2, 3, tu es debout. Alléluia. On va dire, mais je croyais qu'il est mort. On te donne un coup par le diable. 1, 2, 3, debout. Comment je vais faire? Le diable a fini toutes les aiguillons. Alléluia. Jusqu'à Guillaume de la mort, Jésus l'a pris. Je suis à 10. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Si vous portez toujours avec la mort, vous promenez avec la mort à côté. Ah. Mon frère, on ne laisse pas la mort à côté. Il est toujours avec toi. On a les morts pour les autres, pour les pauvres là-bas. Les morts pour les gens qu'on a mis de la guerre. Les gens qui sont à la guerre, ils vivent, vous êtes mieux, vous mourrez. Vous avez la carte bleue, vous avez les cartes mutuelles, vous avez des médecins, vous avez des médicaments, il y a des cimetières. Pourquoi les gens meurent? Il faut te donner des explications. Portant toujours avec nous notre corps, la mort de Jésus, en fait que la vie de Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés de la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, la vie agit en nous aussi. La mort est toujours là, la vie est toujours là. Mais ne laissez pas ces choses-là. C'est pour cela que nous chantons ces cantiques-là. C'est pourquoi nous chantons ces cantiques-là. C'est pour ça que nous chantons ces cantiques-là. Alléluia. Nous chantons ces cantiques-là, il n'y a pas en vain, mon frère. Parce que la mort est toujours là. La vie est toujours là aussi. La mort est toujours là. La vie est toujours là. Mais continuez à prier, mon frère. Continuez à invoquer ce nom. Continuez à parler de lui. Continuez manifestation des filles de l'homme. Manifestation. Manifestation sur manifestation. Il est toujours là au train de parler. Il est toujours là au train d'évoquer. Il est toujours Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. C'est ça que nous, c'est ce que nous parlons toujours avec lui. Nous expliquons ces choses. C'est ça que nous parlons. Nous parlons fort à haute voix que nous sommes que Jésus-Christ, il est toujours là. Nous croyons qu'il est toujours avec nous. C'est ça que nous parlons, ce sont des choses comme ça, que nous crions, nous parlons, nous gémissons, nous disons aux âmes, Alléluia. Et c'est ça que nous chantons. C'est lui, nous chantons ces cantiques. C'est ça que nous crions ces cantiques. Parce que moi, je lirai pour terminer ces choses, et vous, on va prier jusqu'à la fin des cantiques, parce qu'il sera élevé toujours. Et c'est là glorifié. Je lis qu'il y a 12. Je lis à 11. Je lis à 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 3, verset 11 à 12. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés de la mort. Nous nous livrons de lui et c'est lui qui nous faisait grâce. C'est lui qui nous porte la beauté. C'est lui qui nous porte l'amour. Et c'est lui qui parle. C'est lui qui agit. Ô Père éternel. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Nous ne perdons pas le temps, mon frère. Le peu que tu es vivant, continue à faire. Le temps que tu vis encore, continue à faire. Le temps que tu arrives à manger, fais-le. Le temps que tu arrives à vivre, merci Seigneur. Et c'est ça que nous parlons. Et c'est ça que nous prions. Et c'est ça que nous évoquons les noms.
Oh non, moi je dois mourir, je ne fais rien. Non, frère, ce n'est pas les jours, les moments, les temps qui ne pas. Continuez ta vie. Et c'est ça que nous louons. Nous élevons la voix vers lui. Nous les glorifions. Nous crions Père Abba. Parce qu'il fait bien. Il est merveilleux. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et c'est ça que nous prions. Nous prions pour cette prédication-là. Frère, ma soeur, la vie après la mort. Continuez à louer. Continuez à glorifier. Vous voulez de crier? Non. Priez, chantez. Des larmes doivent couler. C'est normal, j'ai perdu mon père. C'est normal, j'ai perdu mon gendre. C'est normal, j'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon père. J'ai perdu un ami. J'ai perdu quelqu'un de capital. J'ai perdu ma connaissance. J'ai perdu mon frère. Tu commences à pleurer. Tu commences à... Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Tu continues à crier des larmes qui coulent. Seigneur, prends-les dans ta gloire. Seigneur, garde mon frère. On se verra de l'autre côté. Lui ne viendra plus, c'est moi qui partirai de l'autre côté. Parce qu'il a déjà fait sa vie ici. Le jour est terminé, le temps est terminé. Oh, alléluia. C'est ça la fin. On laisse de pleurer. Un chrétien doit dire, le Dieu qui a pris, le Dieu qui a donné. Et David revient à la maison. David revient à la maison. Il dit que je retourne à la maison de Dieu. Je pars maintenant prier. Je pars maintenant glorifier Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui répond. Il a de larmes. Il se nettoie. Il soit propre. Il parle de prier. C'est toi qui me soutiens. C'est toi qui protège. C'est toi qui sécurise. C'est toi qui élève. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Sinon que je peux te glorifier Dieu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Je vais élever la voix. Je vais crier aux âmes. Je vais crier Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Gloire soit rendue à celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est digné d'être élevé. Nous voulons t'adorer et élever la voix avec toi. D'être honoré, d'être glorifié. Shalom, shalom. Alléluia. Le béni de la voix des aigles. Alléluia. C'est Alléluia, Alléluia.